Une école dans le delta du Mékong. On y apprend la discipline et par cœur. Aujourd'hui, dans la classe d'à côté, nous donnons une formation sur la santé. Il y a une épidémie de fièvre hémorragique. Cela s'attrape par les moustiques. Il faut faire la chasse aux mares et recouvrir les réservoirs d'eau. C'est là qu'ils se multiplient. L'hygiène est souvent déplorable. On trouve des latrines au-dessus des étangs pour nourrir les poissons. Ça se mélange avec les excréments des cochons. Un peu plus loin, on se baigne. D'autres font la lessive ou la cuisine. On collecte l'eau de pluie, mais elle devient vite sale. Certaines pompes sont trop près des cochons ou des latrines et donnent une eau immonde. L'information est concrète, on n'hésite pas à être direct et à faire un peu peur. C'est une petite école de campagne, 144 élèves, mais pas de latrine, pas de poubelle, ni d'eau potable. Dès la pause, on se précipite pour aller se soulager derrière. Il ne faut surtout pas penser qu'il suffit de construire des latrines pour changer les attitudes. Souvent, les toilettes sont simplement inapprochables. Pour changer tout ça, nous avons formé 2200 instituteurs à la pédagogie moderne. Et chaque semaine, 50 000 enfants se brossent les dents à l'école. Après le brossage, on se rince la bouche avec du fluor. Pas facile de se retenir. Nous aidons les écoles les plus motivées à construire des latrines. Elles sont toujours impeccables. Nous faisons aussi du théâtre-action. Des paysans ont été formés, ils jouent tous les jours. Ils se déplacent à mobilette de village en village. On rit de la caricature, mais chacun voit bien que ça ressemble à la réalité. L'équipe propose un modèle de latrine à seulement 15 €. Il faut casser le mythe que seuls les riches peuvent se l'offrir. Et quand 5 familles sont d'accord pour installer une pompe, nous les aidons pour la moitié des frais. Évidemment, les ultra-pauvres sont plus vulnérables. Ces enfants dorment souvent mouillés, car il pleut à l'intérieur. Mais avant d'aider, nous mobilisons la communauté. Ici, les voisins ont donné le puits. Ce bébé est tombé sur le feu. Le ménage vit dans l'extrême pauvreté. La mère est un peu perdue. Elle n'a rien trouvé d'autre que du dentifrice pour le soulager. Elle était convaincue maintenant d'aller tout de suite au dispensaire. L'hôpital du district a fait prendre toutes sortes de médicaments à cette fille. 2 médecins canadiens de passage l'examinent. En fait, tous les papiers montrent qu'elle n'a rien du tout, sinon qu'elle est malade des médicaments qu'on lui a fait prendre à tort. Con uống thuốc này từ năm 2000 từ mấy năm rồi. Uống thuốc này đó thì nó sẽ đỡ bị sốt ruột. Nha, thuốc này là tôi tốt nha. Cái thuốc này nè thì tôi khuyên rằng là phải giảm.
Thank you.